Le tout à l'égout. Donc quand le réseau public d'évacuation des eaux usées existe ou se crée, on a l'obligation de s'y raccorder. La commune va s'assurer de la conformité du branchement, car le tout à l'égout peut être de deux types. Un réseau unitaire qui peut recevoir toutes les eaux, y compris les eaux pluviales, les EP. Un réseau séparatif, dans ce cas les eaux de pluie doivent être séparées des eaux usées. Donc ça dépendra de ce qu'il y a au bout de l'assainissement. Un réseau unitaire avec une lagune, un réseau séparatif avec une station d'épuration par exemple. La différence, le coût du retraitement est différent selon que l'on traite uniquement les eaux sales ou que l'on y ajoute l'eau de pluie récoltée par les gouttières. Si le réseau est séparatif, les eaux de pluie sont alors évacuées soit sur le terrain, soit dans un réseau spécifique s'il existe. On ne peut pas rejeter n'importe quoi à l'égout. Les produits toxiques et dangereux comme les hydrocarbures, les acides, les huiles de vidange, les substances toxiques ou inflammables, les médicaments sont à proscrire absolument. Est-ce que le raccordement est obligatoire? Donc les articles L 1331 du Code de la santé publique et L 22410 du Code général des collectivités territoriales prévoient que le raccordement à l'assainissement collectif est obligatoire si trois critères sont réunis. Le réseau public de collecte des eaux usées domestiques doit être établi sous la voie publique. L'immeuble à raccorder doit avoir accès à la voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage. Ce qu'on appelle immeuble, là c'est une construction. L'immeuble est situé sur une parcelle de la zone d'assainissement collectif où sera assurée la collecte des eaux domestiques. À partir du moment où ces trois critères sont réunis, le raccordement à l'assainissement collectif est obligatoire. J'en ai oublié un petit peu. Voilà. Si les trois prérequis sont réunis, le propriétaire dispose d'un délai de 2 ans à compter de la disponibilité du service pour procéder au raccordement. Alors, en ce qui concerne l'assainissement non collectif, on va y venir parce que c'est plus important.